Instagram, c'est un massacre pour les paysages. C'est un peu la leçon qu'on peut tirer de la Poppy Apocalypse, ou l'apocalypse des coquelicots en français. Une fois tous les 10 ans environ, les collines bordant la ville de Lake Elsinore en Californie sont recouvertes d'une nuée orangée de coquelicots en fleurs. Surnommée le Super Bloom, cette floraison d'exception est devenue un désastre depuis que des hordes de touristes ont décidé d'en faire un lieu incontournable sur Instagram. Le week-end du 17 mars, c'est le bouquet. L'accès au parc a dû être fermé. Avec plus de 150 000 touristes à la recherche de la photo parfaite, le Super Bloom à l'heure d'Instagram, c'est l'enfer. Aucune zone dans le monde n'est à présent épargnée par les Instagrammeurs. Et en Afrique, des organisateurs de safari photo ont même dû demander aux touristes d'arrêter de taguer la localisation exacte de leurs photos pour éviter que des braconniers n'en profitent pour retrouver des animaux sauvages. Internet est-il un fléau pour la planète? Pas nécessairement. Plein d'actions en faveur de l'environnement ont même été rendues possibles par Internet. On pense évidemment à la jeune Suédoise Greta Thunberg avec ses Friday for Future, ses vendredis pour le futur. Tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que pour envoyer nos messages, nos photos ou nos vidéos, il faut beaucoup d'énergie. Selon le rapport ClickLink publié par Greenpeace en 2017, plus de 10% de l'électricité produite dans le monde sert au seul fonctionnement de l'industrie du numérique. Google, par exemple, exige autant d'électricité que la ville de Bordeaux pour faire fonctionner ses usines Internet. L'activité la plus énergivore, la diffusion de vidéos d'ici 2022, elle devrait même représenter 82% du trafic en ligne. Pas de miracle, à l'heure du cloud, toute cette information immatérielle est nécessairement stockée quelque part. Et pour bien le comprendre, il faut aller faire un tour en Virginie, aux États-Unis. C'est dans cet état, à 1 heure de Washington, que se trouve la Data Center Alley. En VF, le boulevard des entrepôts de données. 70% du trafic mondial passe par ces data centers. Le plus gros consommateur d'électricité en Virginie, c'est même Amazon, qui ne fait pas que la vente en ligne. Amazon Web Services, c'est le leader mondial du stockage en ligne. Quand vous allez sur le site du Guardian ou quand vous regardez des vidéos sur Netflix, Amazon est à l'autre bout de la ligne. À elle seule, cette entreprise consomme un tiers environ des 4,5 gigawatts dont toute la Data Center Alley a besoin pour fonctionner. Et pour vous faire une petite idée, 4,5 gigawatts, c'est l'équivalent d'un peu plus de 4 centrales nucléaires. Peut-on seulement verdir des data centers pour avoir un Internet un peu plus écolo? Dès décembre 2011, Facebook a été le premier mastodonte du secteur à prétendre viser les 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et pour le coup, on peut reprocher plein de choses à Facebook, mais les investissements en la matière ont été bien réels. De manière générale, les géants du numérique ont bien compris qu'il était de l'intérêt de tous de minimiser l'empreinte écologique de notre utilisation d'Internet. Alors oui, les data centers sont de plus en plus respectueux de l'environnement. Mais ça ne veut pas dire que les GAFAM ont renoncé à faire du blé. Exemple avec Google qui met ses algos au service de Total pour optimiser ses recherches de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Chez Amazon, ce sont même 4520 salariés qui ont co-signé le 10 avril dernier une lettre ouverte à Jeff Bezos. Il est urgent, estime-t-il, de donner la priorité à l'impact climatique et de stopper tous les services spécialement conçus pour l'extraction et l'exploration pétrolière et gazière. La pression est là, mais il reste du chemin à faire. Pour finir, il faut aussi qu'on parle un peu des crypto-monnaies. Pour le dire très vite, la crypto-monnaie, c'est une monnaie indépendante des banques traditionnelles qui repose sur un réseau d'ordinateurs et d'utilisateurs lui reconnaissant une valeur réelle. Pour qu'elle existe, la crypto-monnaie demande beaucoup d'énergie et dégage beaucoup de chaleur, puisque les machines doivent tourner en permanence pour enregistrer toutes les opérations. À telle enseigne qu'au Canada, une société se sert de l'excédent énergétique d'une trentaine d'ordinateurs moulinant du Bitcoin pour chauffer une serre et faire pousser du basilic. Difficile pour tout vous dire d'estimer précisément la consommation énergétique de toutes ces crypto-monnaies. Le blog Digiconomist essaie de le faire en se focalisant sur le seul Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Selon ce site, il faudra en 2019
50 terawatts par an environ pour faire vivre cette devise, un chiffre équivalent à la consommation électrique annuelle de la Grèce tout entière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre de machines à Bitcoin se trouvent actuellement en Chine où l'électricité est plutôt bon marché. Sauf que la Chine de Xi Jinping, qui n'aime pas trop les crypto-monnaies et qui reste le premier pollueur mondial, commence également à s'interroger sur l'empreinte environnementale d'une telle activité. La Commission pour le développement national et la réforme a donc publié début avril 2019 un document proposant de revoir les industries prioritaires, quitte à bouter les bitcoins hors des frontières chinoises pour en finir avec une monnaie si énergivore et si polluante. Vous voyez le topo? Un très grand merci pour vos commentaires, c'est super utile, c'est très instructif et nous sommes contents de voir que nos vidéos vous intéressent. Pour aller plus loin, nous vous mettons d'ailleurs quelques liens en description de ce topo. Et pour ceux qui voudraient enchaîner avec une autre vidéo, n'hésitez pas à regarder ici Internet tout fout le camp qui revient sur 50 ans d'histoire du cyberespace. Allez, à très bientôt, tchuss!